Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères de Makamakunen s'est entretenu au téléphone avec le ministre des Affaires étrangères de la Corée du Sud. Le ministère du Travail et des Affaires sociales et la Commission pour la création d'emplois s'emploient à réhabiliter les rapatriés d'Arabie saoudite. Bienvenue, chers téléspectateurs, c'est Aline Teibaro avec le journal du 2 juillet. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères de Makamakunen s'est entretenu au téléphone avec le ministre des Affaires étrangères de la Corée du Sud, Chung Hee-young. Au cours de la réunion, Maka a apprécié la relation de longue date entre les deux pays et a appelé à la renforcer davantage. Il a également évoqué le cessez-le-feu humanitaire unilatéral que le gouvernement éthiopien a déclaré récemment et son importance pour permettre aux agriculteurs d'utiliser la saison des semis sans être perturbés par le conflit. Tamaka a exprimé son espoir que les opérateurs humanitaires dans la région exploiteraient l'opportunité créée pour un accès sans entrave à l'intensification du soutien aux habitants de la région. Bien que le cessez-le-feu ait pris beaucoup de gens par surprise, le gouvernement éthiopien y réfléchit depuis un certain temps et la décision a été prise en tenant compte des besoins inhérents des Éthiopiens pour la paix tels qu'ils ont été exprimés lors de la 6e élection générale. Il a finalement déclaré que la communauté internationale, y compris la Corée du Sud, a apprécié la magnanimité du gouvernement éthiopien en déclarant le cessez-le-feu et décourage les éléments qui tenteraient de le rabaisser dans le détriment du bien-être du peuple du Tigray. Le ministre sud-coréen des Affaires étrangères a pour sa part apprécié la déclaration de l'Éthiopie sur le cessez-le-feu humanitaire et a félicité le gouvernement et le peuple éthiopien pour avoir mené avec succès la 6e élection générale. Le ministre du sud-coréen des Affaires étrangères a finalement invité l'Éthiopie à participer à la conférence ministérielle des opérations de maintien de la paix des Nations Unies que la Corée du Sud prévoit d'accueillir en décembre 2021. Le vice-premier ministre a annoncé l'acceptation de l'invitation par l'Éthiopie et a suggéré que les deux pays tiennent des consultations du comité ministériel conjoint de haut niveau en marge de la conférence. La présidente du Conseil électoral national d'Éthiopie, Burtukan Mideksa, a annoncé les résultats vérifiés des élections des circonscriptions dans plusieurs régions du pays. Elle a annoncé les résultats de certaines circonscriptions de la région d'Oromia qui ont déjà été vérifiés par le conseil d'administration. Burtukan a déclaré qu'aucune variation significative n'est observée entre les résultats préliminaires qui avaient été publiés dans les zones des circonscriptions et les votes trouvés dans les urnes livrées au centre. Selon la présidente, le Conseil annoncera les résultats préliminaires de 73 circonscriptions que le Conseil a récemment reçues. Des circonscriptions visitent le site web du Conseil. Le Conseil a jusqu'à présent reçu les résultats de 618 des 942 bureaux de vote à travers le pays. Rappelons que 30 partis politiques ont déposé des plaintes dans plus de 160 circonscriptions. Le grand barrage de la Renaissance éthiopienne a été un fait d'entraînement positif sur toute la région de l'Afrique de l'Est et au-delà, a déclaré le directeur général de l'Institut du Soudan du Sud, Abraham Walij. L'ambassadeur d'Éthiopie au Soudan du Sud, Nabil Mahdi, et le directeur général de l'Institut du Soudan du Sud, Abraham Awolich, ont eu un échange de vues sur les domaines de coopération ainsi que les questions régionales. À l'occasion, l'ambassadeur Nabil a informé le directeur des affaires courantes et des récents développements en Éthiopie. En ce qui concerne l'utilisation des eaux du Nil et le projet du Grand Barrage, il a souligné que ce dernier est la source de coopération et l'outil pour l'intégration régionale selon le ministère des Affaires étrangères. Le projet n'est pas contesté comme le Soudan et l'Égypte essaient de décrire et l'Éthiopie ne peut pas s'entendre sur les traités de l'ère coloniale auxquels elle n'était pas signataire, a souligné l'ambassadeur.
Rappelant les contributions de la longue date de l'Éthiopie au peuple du Soudan du Sud, Abraham Awalic a déclaré pour sa part que l'Éthiopie était à leur côté pendant toutes leurs difficultés. Parlant de l'utilisation des eaux du Nil et du grand barrage, le directeur général a déclaré que l'Éthiopie a pleinement le droit de développer le barrage qui devrait bénéficier non seulement à l'Éthiopie mais au projet qui a un effet d'entraînement positif sur toute la région de l'Afrique de l'Est et au-delà. Les deux parties ont également exprimé leur volonté de travailler en étroite collaboration dans les domaines de la recherche et des études. Représentant permanent de la Russie auprès de l'ONU, l'ambassadeur Vasil Nebenzia a apprécié l'annonce que l'Éthiopie d'un cessez-le-feu unilatéral comme une bonne étape qui enflamme l'espoir à plusieurs égards. Lors d'un point de presse mensuel, l'ambassadeur Vasily Nebenzia a déclaré que le cessez-le-feu servira d'opportunité pour améliorer la situation dans la région. Il a rappelé la communauté internationale à reconnaître les énormes travaux humanitaires que l'Éthiopie a entrepris au Tigray pour répondre aux besoins des personnes touchées dans la région. Nous devons reconnaître que la majeure partie de l'aide humanitaire destinée à la région du Tigray est toujours fournie par le gouvernement éthiopien. Nous préconisons également d'autres accès humanitaires pour les organisations internationales, a-t-il dit. Pendant ce temps, le Soudan du Sud et le Kenya ont affirmé leur soutien au cessez-le-feu unilatéral que l'Éthiopie a récemment déclaré dans la région du Tigray. L'Éthiopie et le Djibouti ont établi un comité de coordination conjoint à Djibouti pour accélérer la mise en œuvre réussie de la plantation de 9 millions de plantes d'arbres à Djibouti. L'Éthiopie s'est engagée à fournir 1 milliard de plants d'arbres aux pays voisins. Convaincue que le changement climatique et la désertification dans la région exigent des solutions régionales. L'ambassadeur Mohamed Hassan, chef adjoint de l'ambassade d'Éthiopie à Djibouti, a noté que l'initiative pour un héritage vert garantirait le développement en mobilisant des ressources à tous les niveaux. Des présentations ont été faites sur les objectifs et les composantes régionales de la Green Legacy Initiative. Félicitant le gouvernement éthiopien pour la noble cause de la partie djiboutienne, a exprimé son intérêt profond à mettre en œuvre efficacement l'initiative. L'Éthiopie a planté 20 milliards d'arbres pour construire une économie verte, résiliente au climat et surtout soutenir les efforts mondiaux pour répondre au changement climatique de la Terre et à ses effets néfastes. Et pour conclure le journal, le ministère du Travail et des Affaires sociales et la Commission pour la création d'emplois s'emploient à réhabiliter les plus de 40 000 rapatriés d'Arabie saoudite. Le ministre d'État du Travail et des Affaires sociales, Ayel Tchati, a déclaré que le ministère a accueilli les rapatriés et leur a apporté son soutien. Selon elle, les informations fournies aux régions permettront de connaître des rapatriés et de trouver des opportunités d'emploi pour eux. Le ministère offrira une formation professionnelle aux rapatriés afin d'identifier les emplois en fonction de leurs intérêts. Ayalech a noté que la plupart des rapatriés ont besoin d'une attention particulière car ils sont en mauvais état. Le commissaire à la création d'emplois Nguesut Laon a déclaré que le rapatriement et la réhabilitation des rapatriés nécessitent des réponses intégrées et immédiates de la part des parties prenantes. Selon lui, la commission de création d'emplois est chargée de coordonner les activités de collecter des ressources et des financements auprès des organismes gouvernementaux et non gouvernementaux. Environ 10 000 Éthiopiens sont jusqu'à présent rentrés d'Arabie saoudite, selon le ministère des Affaires étrangères. Spectateurs, nous vous rappelons des titres principaux. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères d'Amak Amakonnen s'est entretenu au téléphone avec le ministre des Affaires étrangères de la Corée du Sud.
Le ministère du Travail et des Affaires sociales et la Commission pour la création d'emplois s'emploient à réhabiliter les rapatriés d'Arabie Saoudite. Merci, chers téléspectateurs. C'est la fin du journal. C'était Aline Taibaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.